Ludovic, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, je suis business developer chez Wateco. Wateco, du coup, fabricant de capteurs. Le stand est là-bas, à droite. Vous l'avez déjà vu, mais n'hésitez pas à aller faire un tour tout à l'heure. De mon côté, j'ai rejoint Sinox récemment sur le volet Smart Building. Donc, en tant que responsable de marché, on va pouvoir donc découvrir ensemble ce cas client en compagnie de Wateco. Une chaîne de valeur comme vous la connaissez, de la fabrication du capteur. Donc là, pour le coup, c'est toi que ça concerne, Ludovic. Nous, on fournira la connectivité, évidemment, les deux plateformes. Donc la première pour la gestion des objets et la seconde pour les supervisions énergétiques. Peut-être un petit mot sur Wateco, juste pour présenter Wateco. Wateco, on est une Je te laisse la main. On est une entreprise française qui fabrique tous ces capteurs en France. Pour nous, c'est important parce que on parle de plus en plus aujourd'hui de RSE, d'éco-conception. C'est vraiment au centre de nos développements aujourd'hui. Et c'est ce qui aujourd'hui fait aussi la différence par rapport à d'autres fabricants. On fabrique nos capteurs en Bretagne. Ils sont conçus et développés à côté de Toulon, sur notre bureau d'études à côté de Toulon. Et ils sont fabriqués en Bretagne à côté de Lorient. On a une quarantaine de capteurs à notre catalogue et puis on en a autant hors catalogue puisqu'on a aussi beaucoup de capacité à pouvoir nous adapter aux besoins de clients spécifiques. On fabrique environ 60 000 capteurs par an. On fait à peu près 6 millions de chiffres d'affaires chaque année. Et on est 49 salariés. 39 salariés, voilà, répartis sur principalement les deux sites en France. Bon, je ne l'aurais pas mieux présenté. Merci Ludovic. Donc le sujet aujourd'hui, on l'a dit, on va parler du cas Isambert. Comment améliorer la performance technique des équipements tout en assurant sécurité, conformité réglementaire et maîtrise des coûts de gestion immobilière. En fait, c'est en déployant 3 cas d'usage. Isambert, c'est un promoteur immobilier. L'intégrateur s'appelle Amogest, une entreprise parisienne. Et c'est en déployant 3 cas d'usage que l'on va retrouver généralement sur les promoteurs immobiliers. Viens te mettre à côté de moi, Arnaud. Il paraît que la place est bien plus fraîche. Donc le premier cas d'usage, c'est la supervision des trappes de désenfumage. Aujourd'hui, il y a une vraie problématique, c'est que ces trappes sont souvent utilisées, notamment quand il fait chaud, puisque les toits servent de rooftop. Donc il y a un certain nombre de personnes qui vont aller à l'intérieur du toit. Et puis quand elles reviennent à l'intérieur du bâtiment, elles oublient de fermer ces trappes. Donc il suffit qu'il y ait un orage, beaucoup de pluie, et c'est des dégradations dans les parties communes. Donc le but, c'est de positionner un inclino. L'inclino va permettre de pouvoir identifier si la trappe ou le skydome est bien fermé, ou il est en position ouverte ou en position fermée. Le deuxième cas d'usage, c'est la ventilation mécanique contrôlée. Donc le but, c'est de pouvoir équiper les coffrets de ventilation qui sont majoritairement sur les toits, pour s'assurer que le flux de ventilation est correct, que le filtre n'est pas encrassé, parce que le risque, c'est de la moisissure dans les appartements. Et lorsque la moisissure commence à prendre dans les appartements, c'est forcément de la rénovation à l'intérieur des appartements et donc des coûts supplémentaires. Exactement. Donc notre capteur va permettre justement de pouvoir s'assurer et donner les bonnes données pour s'assurer justement du flux et de l'état du filtre. Le troisième cas d'usage, c'est la supervision des pompes de relevage. Là encore, ce qui est important, c'est de pouvoir identifier à distance que la pompe de relevage est bien en fonctionnement lorsqu'on lui demande d'être en fonctionnement. Et parce qu'il y a eu un certain nombre de cas d'inondation, de caves ou de garages, parce que la pompe de relevage ne s'est pas mise en fonctionnement, parce qu'il y a eu un dysfonctionnement et que ce dysfonctionnement, il n'a pas été identifié. Et bien avec notre solution, notamment à travers le Pulse Senso, ça va permettre de bien identifier l'état de fonctionnement de la pompe de relevage. Et si on rajoute une poire additionnelle, ça permettra aussi de voir le niveau d'eau dans la cuve et de bien, là encore, s'assurer que la pompe de relevage est bien en fonctionnement.
Très bien. On a vu les capteurs, la connectivité. Donc deuxième volet, on est en LoRa à chaque fois. Oui, on est en LoRaWAN. Alors, la démarche RSE, notamment pour Amogest, ça a été déjà de proposer des produits éco-conçus. C'est ce que je vous ai présenté au début. C'est que c'est vraiment pour nous quelque chose qui est vraiment ancré chez Wateco. C'est cette démarche de RSE et de éco-conception de nos produits. Et on cherche toujours, évidemment, à s'améliorer et à trouver des solutions. On est sur un projet cofinancé par l'ADEME et on est encore en train de travailler de manière importante pour améliorer encore notre gamme dans le courant de l'année prochaine. Donc le premier sujet dans la proposition des produits éco-conçus, c'est l'utilisation de matériaux recyclés. Aujourd'hui, nos boîtiers intègrent 50% de matières recyclées. Le but, c'est d'augmenter encore ce taux. Évidemment, on a une certification RoHS. On utilise des matériaux innovants pour remplacer le plastique et les piles. Alors ça, on aimerait bien remplacer les piles. On travaille avec les technologies qui existent justement pour essayer de remplacer les piles. On n'a pas encore trouvé la solution idéale. Mais en tout cas, on y travaille dur. Et on a un responsable du UE qui passe une bonne partie de son temps. La durée de vie des piles, durée de vie du produit qui est prolongée. On a mis en place un système qui est le système rétrofit qui permet en fait de pouvoir changer les batteries et ça on peut le faire 2 fois. Ça veut dire que comme sur les produits que l'on a vus, on a des durées de vie en moyenne de 10 ans. On est capable de maintenir la fonctionnalité du produit pendant 30 ans en changeant 2 fois les piles. La réparabilité maximisée, évidemment, nous on récupère les produits pour au moins comprendre s'il y a eu un problème, quelle était la nature du problème et éventuellement y apporter les corrections et avec une conception modulaire. Concernant la circularité des produits, c'est garantir la disponibilité des pièces détachées pendant 10 ans, la collecte et valorisation des produits en fin de vie. Donc on a pris des accords avec des acteurs locaux pour justement pouvoir récupérer tous les produits et puis limiter la pollution des produits, revendre des composants, 75% des retours SAV réparés et 50% des composants recyclés. Ça fait partie d'une fiche RSE qui est à disposition. Si vous le souhaitez, on peut vous la partager. Réduire l'impact carbone des produits. Ça se traduit par 10% des trajets avec transporteurs labellisés CO2, des sous-traitants locaux éloignés de 250 km en moyenne, un réseau LoRa privé pour optimisation énergétique et 30 capteurs de monitoring énergétique. Très bien. Tu veux ajouter ? Non, vas-y. Au niveau de la traitement de la donnée, donc là c'est nous que ça concerne un petit peu plus. Donc la première des 2 plateformes qu'on avait tout à l'heure, ce M2M IoT, pour collecter les données et ensuite envoyer les données vers la plateforme d'Amogest. Donc là pour le coup ça prouve encore notre interopérabilité avec les autres plateformes du marché, ouvert à travailler avec d'autres solutions pour répondre au mieux en termes de besoins. Système d'alerting, demande d'intervention également. Donc encore une fois, plateforme assez efficace sur la partie collecte de données, donc niveau de batterie, la connectivité, la gestion des alertes. Tout ce qui est droit, c'est quelque chose qu'on va pouvoir paramétrer aussi. Toi qui l'utilises beaucoup, cette plateforme ? Alors non, moi je ne l'utilise pas, mais c'est Amogest qui va l'utiliser. Et effectivement, ils en sont très contents. Je les ai encore eus au téléphone avant-hier et ils en sont très très contents. Et l'objectif, c'est de la déployer sur d'autres clients, clairement. Ok, bon, c'est pas moi qui l'ai dit. Au niveau des résultats, je te laisse commenter. Alors au niveau des résultats, évidemment le premier point c'est de pouvoir remonter les alertes en cas de dysfonctionnement d'équipement. Ça c'est vraiment le premier point parce que c'est bien de savoir que l'équipement fonctionne, mais c'est surtout quand il est en panne de pouvoir agir rapidement. Le deuxième c'est la planification des interventions et activités des équipes de maintenance. Et le troisième point c'est la prévention de dégradation plus large à l'échelle de l'immeuble. C'est l'ouverture des skydomes qui restent ouverts en cas de pluie ou alors c'est le début des moisissures ou la présence de moisissures dans les appartements si on s'aperçoit que le filtre n'a pas été nettoyé, le filtre du coffret de ventilation. Merci.
3 conseils pour votre projet. Le premier, c'est de définir son besoin. Et de bien définir son besoin, de bien savoir ce que l'on veut et ce que l'on attend. Ensuite, c'est de définir son infrastructure. Aujourd'hui, il y a plein de solutions pour remonter les données, notamment en LoRaWAN. Et ensuite, s'assurer du déploiement. C'est quasiment la partie la plus facile. Si les 2 points précédents ont bien été étudiés, au moins derrière, voilà, on s'assure du succès au moment du déploiement et d'une remontée fiable de toutes les données. Encore une fois, des conseils qu'on peut appliquer sur ce projet-là et sur l'ensemble des projets comme sur d'autres, oui, qu'on pourrait équiper. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Wateco est sur le stand, encore une fois, à droite lorsque vous rentrez dans la pièce. On vous écoute. Oh, j'ai été clair à ce point-là, merci. Ouais, t'as été bon. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est une poire? Alors une poire, c'est un objet flottant, en fait, et qui au fur et à mesure que le niveau d'eau va augmenter, va remonter, et lorsqu'il sera à un certain niveau, parce que ça se programme, ça se calibre, et va déclencher un contact sec. Et c'est à partir de ce contact sec que l'on sait à quelle hauteur sera l'eau, puisque c'est l'utilisateur qui a défini, en fait, qui a programmé, qui a défini le niveau auquel il voulait être alerté. Voilà. Merci pour cette question, Sébastien. Merci Seb. Bon, en tout cas, c'est des systèmes qui sont simples, qui sont efficaces. On ne réinvente pas l'eau chaude. Par contre, on met en place des systèmes qui sont simples, qui sont économiquement accessibles. On est sur la promotion immobilière, mais j'aurais pu parler aussi de bailleurs sociaux qui ont aussi développé les mêmes cas d'usage. Et voilà, et c'est accessible. Aujourd'hui, c'est ça, les avantages de l'IoT, c'est de rendre accessibles toutes ces fonctionnalités qui n'étaient peut-être pas facilement avant. Rendre accessible, l'inaccessible. Ça peut être le mot de la fin. Écoutez, merci à tout le monde d'avoir été attentif en tout cas à cette présentation, ce retour d'expérience. Un joli retour d'expérience, une belle réussite. Et merci à toi d'être intervenu. Encore une fois, le stand Wateco sur la droite quand vous entrez. Merci Arnaud.